Le 23 février 2020, la plage paradisiaque de Mazunte au Mexique fut le théâtre d'une disparition qui bouleverserait à jamais la vie de 2 familles françaises et mystifierait les autorités mexicaines pendant 3 longues années. Émilie Moreau, 26 ans, photographe freelance parisienne aux cheveux dorés par le soleil, et Thomas Blanchard, 29 ans, architecte de Lyon au sourire contagieux, venaient de se marier après 5 années de relations passionnées et avaient choisi les côtes sauvages d'Oaxaca pour leur lune de miel de rêve, loin des plages touristiques bondées de Cancun. Cette nuit-là, sous un ciel étoilé d'une beauté à couper le souffle, le couple avait quitté leur petit hôtel écologique vers 21h30 pour une promenade romantique le long de la plage déserte, emportant avec eux leur appareil photo vintage et l'album de mariage qu'Émilie voulait compléter avec des photos de leur lune de miel. D'où nous lisez-vous? Partagez votre ville et votre pays dans les commentaires avant de continuer cette histoire. Les derniers témoins, un couple de surfeurs américains, les avaient vus s'éloigner main dans la main vers la zone rocheuse de Punta Cometa, lui portant un short de bain bleu marine et elle une robe blanche vaporeuse qui flottait dans la brise nocturne de l'océan Pacifique. Quand ils ne revinrent pas à leur chambre le lendemain matin et que leur lit n'avait manifestement pas été défait, la propriétaire de l'hôtel, Doña Carmen, une femme zapotèque de 60 ans qui avait vu passer des milliers de touristes au fil des années, sentit immédiatement que quelque chose de terrible s'était produit dans son petit paradis. Les autorités locales furent alertées immédiatement, mais les recherches initiales ne révélèrent aucune trace du couple disparu. Leurs sandales, serviettes et téléphones portables ayant été retrouvés intacts dans leur chambre, comme s'ils avaient simplement décidé de faire une promenade nocturne qui s'était transformée en cauchemar. 3 ans plus tard, un pêcheur local ferait une découverte qui révélerait enfin la vérité bouleversante sur ce qui était réellement arrivé à Émilie et Thomas durant cette nuit fatidique sur les côtes mexicaines. Une vérité qui remettrait en question tout ce que leur famille croyait savoir sur les circonstances de leur disparition. L'enquête sur la disparition d'Émilie et Thomas mobilisa rapidement les autorités mexicaines, dirigées par le commandant Eduardo Vázquez de la police d'Oaxaca, un homme d'expérience qui avait déjà traité plusieurs cas de touristes étrangers disparus sur les côtes dangereuses du Pacifique mexicain. Les premières heures furent cruciales. Des équipes de sauveteurs peignèrent méthodiquement la plage de Mazunte et les zones rocheuses environnantes, utilisant des chiens de recherche, des drones équipés de caméras thermiques et des bateaux de la garde côtière qui scrutèrent les eaux agitées à la recherche de tout signe des jeunes mariés français. La plage de Mazunte, bien que magnifique, était connue pour ses courants traîtres et ses vagues puissantes qui pouvaient facilement emporter même les nageurs expérimentés, surtout pendant la nuit, quand la visibilité était réduite et les repères terrestres difficiles à distinguer. L'hôtel où séjournait le couple fut fouillé minutieusement par les enquêteurs qui découvrirent que leurs passeports, argent, cartes de crédit et billets d'avion de retour vers Paris étaient tous restés dans le coffre-fort de leur chambre, écartant immédiatement l'hypothèse d'une fuite volontaire ou d'un départ précipité. Les témoignages des autres clients de l'hôtel et des habitants locaux confirmèrent qu'Émilie et Thomas étaient un couple heureux et amoureux qui semblait profiter pleinement de leur lune de miel, passant leur journée à explorer les marchés locaux, photographier les tortues marines qui pondent sur la plage et découvrir la culture zapotèque de la région. Le consulat français à Mexico fut immédiatement informé de la disparition et les familles des 2 jeunes gens furent contactées, déclenchant leur arrivée urgente au Mexique pour participer aux recherches et faire pression sur les autorités pour qu'elles utilisent tous les moyens disponibles. Pendant des semaines, les recherches se poursuivirent sans relâche, impliquant des plongeurs professionnels qui explorèrent les grottes sous-marines et les récifs coralliens de la côte, des hélicoptères qui survolèrent des centaines de kilomètres carrés d'océan et des équipes terrestres qui fouillèrent chaque sentier, chaque grotte et chaque recoin de la jungle tropicale qui s'étend derrière la plage. Malgré ces efforts considérables et l'utilisation de technologies de pointe, aucune trace des jeunes mariés ne fut découverte, comme s'ils avaient été avalés par l'océan ou la terre sans laisser derrière eux la moindre preuve de leur passage dans ce paradis qui s'était transformé en leur tombeau.
Les années qui suivirent la disparition d'Émilie et Thomas furent marquées par le refus obstiné de leur famille d'accepter qu'ils soient morts, menant à des efforts de recherche privés qui mobilisèrent des ressources considérables et l'attention des médias internationaux. Les parents d'Émilie, Jean-Pierre et Sylvie Moreau, propriétaires d'une petite entreprise de construction en Normandie, hypothéquèrent leur maison pour financer des détectives privés mexicains et français, des équipes de plongée professionnelles et même des médiums et des voyants qui prétendaient pouvoir localiser le couple disparu grâce à leurs pouvoirs paranormaux. La mère de Thomas, Marie-Claire Blanchard, une veuve qui travaillait comme infirmière à Lyon, organisa des campagnes de crowdfunding qui récoltèrent plus de 200 000 € pour financer des expéditions de recherche, des récompenses pour toute information utile et des campagnes publicitaires dans les médias mexicains pour maintenir l'attention sur l'affaire. Chaque année, les familles retournaient à Mazunte pendant l'anniversaire de la disparition, distribuant des affiches avec les photos du couple, interrogeant les nouveaux arrivants et les pêcheurs locaux, et organisant des veillées sur la plage où Émilie et Thomas avaient été vus pour la dernière fois. La communauté locale de Mazunte, touchée par la tragédie et la détermination des familles, se mobilisa également, avec des guides touristiques, des propriétaires d'hôtels et des artisans qui gardaient des photos du couple dans leurs établissements et questionnaient régulièrement leurs clients pour voir s'ils avaient des informations. Des théories diverses émergèrent au fil du temps. Certains suggéraient que le couple avait été victime d'un crime, d'autres qu'ils étaient tombés dans une grotte sous-marine inexplorée, et quelques-uns prétendaient même qu'ils avaient choisi de disparaître volontairement pour commencer une nouvelle vie, bien que cette dernière hypothèse soit fermement rejetée par tous ceux qui les connaissaient. L'affaire attira l'attention de documentaristes français et mexicains, générant plusieurs films et reportages qui maintinrent l'histoire dans la conscience publique et apportèrent de nouveaux témoins qui avaient vu le couple ce soir-là, mais aucun de ces témoignages ne fournit d'indices décisifs sur leur sort. Les autorités mexicaines, bien que sympathiques à la détresse des familles, furent progressivement forcées de réduire leurs efforts de recherche active, classant officiellement l'affaire comme disparition présumée fatale par noyade. Une conclusion que les familles refusèrent catégoriquement d'accepter. Le 15 mars 2023, 3 ans jour pour jour après la disparition d'Émilie et Thomas, un événement extraordinaire changea définitivement le cours de cette affaire qui avait consumé tant de vies et de ressources sans jamais fournir de réponse satisfaisante. Aurelio Martinez, un pêcheur de 55 ans qui connaissait les eaux de Mazunte depuis son enfance, était en train de relever ses filets à environ 8 km au large quand il remarqua un objet étrange flottant parmi les algues et les débris marins qui s'accumulent parfois dans cette zone où se rencontrent plusieurs courants océaniques. En s'approchant avec sa petite embarcation, Aurelio découvrit avec stupéfaction un album photo en cuir noir, gonflé par l'eau salée, mais encore partiellement intact grâce à sa couverture imperméable et aux protections plastiques qui avaient de préserver certaines des pages intérieures. L'album était enveloppé dans ce qui semblait être les restes d'un sac étanche professionnel, le type utilisé par les photographes pour protéger leur équipement lors d'expéditions en milieu humide. Et il était attaché à un morceau de bois flotté par une corde en nylon encore solide, malgré 3 années d'exposition aux éléments marins. Reconnaissant immédiatement l'importance potentielle de sa découverte, Aurelio ramena soigneusement l'album au port de Puerto Escondido, où il contacta immédiatement la police locale qui fit appel au commandant Vasquez, maintenant promu capitaine, qui avait conservé tous les dossiers de l'affaire Moreau-Blanchard. L'ouverture de l'album révéla des photos de mariage parfaitement préservées d'Émilie et Thomas, confirmant immédiatement l'identité des propriétaires. Mais ce qui choqua vraiment les enquêteurs furent les dernières pages de l'album, qui contenaient des photos prises manifestement à Mazunte pendant leur lune de miel, incluant des images datées du 23 février 2020, le jour même de leur disparition. Plus troublante encore, les dernières photos de l'album montraient le couple sur la plage au coucher du soleil, souriant et heureux, mais en arrière-plan de plusieurs images, on pouvait distinguer des silhouettes floues d'autres personnes qui semblaient les observer ou les suivre, détails qui n'avaient jamais été mentionnés dans aucun des témoignages recueillis lors de l'enquête originale.
L'analyse minutieuse de l'album photo par des experts en criminalistique révéla des détails qui transformèrent radicalement la compréhension de ce qui s'était passé le soir de la disparition d'Émilie et Thomas, exposant une vérité bien plus sombre que l'accident tragique que tout le monde avait supposé. Les techniques d'amélioration d'image utilisées par le laboratoire de police scientifique de Mexico permirent d'identifier clairement au moins 3 hommes dans les photos, des individus qui avaient manifestement suivi et observé le couple pendant leur dernière soirée sur la plage de Mazunte. Une des photos, prise par Émilie avec le minuteur automatique de l'appareil vers 20h45, montrait elle et Thomas enlacés face au coucher de soleil. Mais l'agrandissement révéla 2 hommes tapis derrière des rochers à environ 50 mètres. L'un d'eux tenant ce qui semblait être une arme ou un objet long. L'expertise technique confirma que l'album avait été délibérément préparé pour résister à l'eau et attaché aux morceaux de bois flottés, suggérant que quelqu'un avait voulu qu'il soit découvert éventuellement, peut-être comme une forme de message ou de preuve de ce qui s'était réellement passé. Les métadonnées des photos numériques imprimées révélèrent qu'elles avaient été prises avec l'appareil photo d'Émilie, mais que certaines images avaient été ajoutées à l'album après celles du couple, montrant des mains inconnues manipulant des objets personnels des victimes, et une série d'images floues qui semblaient avoir été prises dans l'obscurité, possiblement pendant l'agression elle-même. L'enquête rouverte avec cette nouvelle évidence mena à l'identification de l'un des hommes dans les photos, Roberto El Tiburón Hernández, un criminel local connu pour ses activités liées au trafic de drogue et aux enlèvements de touristes pour rançon, qui opérait dans la région côtière d'Oaxaca avec une bande de complices spécialisés dans l'exploitation des visiteurs étrangers vulnérables. Les autorités réalisèrent avec horreur qu'Émilie et Thomas n'avaient pas été victimes d'un accident tragique comme tout le monde l'avait cru, mais qu'ils avaient été délibérément ciblés, kidnappés et très probablement assassinés par des criminels qui avaient ensuite mis en scène leur disparition pour qu'elle ressemble à une noyade accidentelle, trompant les enquêteurs pendant 3 années entières. La découverte de l'album transforma instantanément l'affaire d'une tragédie naturelle en une enquête pour meurtre avec préméditation, relançant les recherches avec une urgence renouvelée et des ressources considérablement augmentées pour traquer les responsables de ce crime qui avait détruit 2 familles et trompé un pays entier. L'arrestation de Roberto Hernández et de ses complices déclencha une enquête qui révéla l'existence d'un réseau criminel sophistiqué qui avait ciblé des touristes étrangers sur les côtes d'Oaxaca pendant des années, utilisant les plages isolées et romantiques comme pièges pour des couples vulnérables qui cherchaient l'intimité loin des zones touristiques surveillées. Sous interrogatoire, Hernández avoua finalement que lui et sa bande avaient observé Émilie et Thomas pendant plusieurs jours, notant leurs habitudes, leurs promenades nocturnes et leur tendance à s'isoler pour prendre des photos romantiques dans des endroits éloignés de l'hôtel. Le plan criminel était initialement un enlèvement pour rançon, les kidnappeurs ayant identifié le couple comme des cibles potentiellement lucratives basées sur leur équipement photographique coûteux, leurs vêtements de marque et leur comportement détendu qui suggérait qu'ils avaient les moyens financiers de payer une forte rançon. Selon la confession de Hernández, l'opération avait mal tourné quand Thomas avait tenté de résister physiquement aux agresseurs, déclenchant une lutte violente qui avait mené à la mort accidentelle d'Émilie quand elle avait été frappée avec une pierre dans la confusion de la bagarre nocturne. Paniqués par la mort inattendue d'une des victimes et la résistance continue de Thomas, les criminels avaient pris la décision fatale d'éliminer également le mari pour éviter qu'ils ne puissent les identifier plus tard, transformant ce qui devait être un crime financier en double homicide. Les corps avaient été lestés avec des pierres et jetés dans l'océan depuis un bateau volé. Mais avant de se débarrasser des preuves, l'un des complices avait eu l'idée macabre de conserver l'album photo comme trophée de leur crime, ajoutant ses propres photos sinistres avant de le préparer pour qu'il soit découvert années plus tard comme une sorte de signature psychopathique. L'enquête révéla que ce même réseau était responsable de la disparition d'au moins 5 autres couples de touristes étrangers sur les côtes mexicaines au cours des 10 années précédentes. Crimes qui avaient tous été classés comme accidents de noyade ou disparition volontaire par des autorités qui n'avaient pas détecté le pattern criminel. Les familles d'Émilie et Thomas
bien que dévastés par la confirmation de la mort de leurs enfants, exprimèrent un soulagement amer de connaître enfin la vérité et de pouvoir commencer le processus de deuil qui leur avait été refusé pendant 3 années d'incertitude-torture. Le procès de Roberto Hernandez et de ses 4 complices devint un événement judiciaire majeur qui attira l'attention internationale sur les questions de sécurité touristique au Mexique et exposa les failles systémiques qui avaient permis à ce réseau criminel d'opérer impunément pendant des années. La Cour fédérale de Oaxaca, présidée par le juge María Esperanza Ruiz, entendit des témoignages bouleversants des familles françaises qui décrivirent 3 années d'angoisse, d'espoir frustré et de recherche désespérée qui avaient consumé leurs économies et leur santé mentale. L'accusation, menée par le procureur fédéral Carlos Mendoza, présenta un dossier accablant basé sur les preuves photographiques de l'album, les confessions détaillées des accusés et l'expertise criminalistique qui avait reconstitué les événements de cette nuit fatale avec une précision terrible. Les avocats de la défense tentèrent d'argumenter que les morts avaient été accidentelles et que leurs clients étaient de simples voleurs opportunistes plutôt que des meurtriers prémédités. Mais les preuves montraient clairement la planification délibérée de l'enlèvement et la brutalité calculée avec laquelle ils avaient éliminé leurs victimes. Le témoignage le plus poignant fut celui d'Aurelio Martinez, le pêcheur qui avait découvert l'album, qui décrivit sa choc de réaliser qu'il tenait entre ses mains les derniers vestiges de 2 vies jeunes et pleines d'espoir qui avaient été brutalement interrompues. Des experts en sécurité touristique témoignèrent sur les dangers que représentent les zones isolées pour les couples qui cherchent l'intimité romantique, soulignant l'importance de rester dans des aréas surveillés et d'informer d'autres personnes de leur plan de déplacement. Le procès révéla également la corruption locale qui avait permis au réseau d'opérer, avec plusieurs officials de police et employés gouvernementaux accusés d'avoir reçu des pots de vin pour ignorer les activités suspectes et classer prématurément les disparitions comme des accidents. Après 6 semaines de témoignages émouvants et 3 jours de délibération, le jury déclara tous les accusés coupables de meurtre avec préméditation. Roberto Hernandez recevant une sentence de prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle, tandis que ses complices furent condamnés à des peines allant de 25 à 40 ans d'emprisonnement. La sentence fut saluée par les familles des victimes et les organisations de défense des droits des touristes comme un message fort que le Mexique ne tolérerait plus l'exploitation criminelle de visiteurs étrangers vulnérables. Les répercussions du cas Émilie et Thomas s'étendirent bien au-delà de la salle d'audience, catalysant des réformes importantes dans l'industrie touristique mexicaine et les protocoles de sécurité pour les visiteurs étrangers, qui ont transformé la façon dont le pays protège ses millions de touristes annuels. Le gouvernement d'Oaxaca, sous pression internationale intense et craignant l'impact négatif sur son industrie touristique vitale, implémenta immédiatement de nouvelles mesures de sécurité, incluant des patrouilles nocturnes régulières sur les plages isolées, des caméras de surveillance dans les zones populaires pour les couples et des programmes de formation obligatoires pour les employés d'hôtels sur l'identification et la prévention de crimes contre les touristes. Les familles Moreau et Blanchard, unies dans leur douleur et leur détermination, créèrent la Fondation Émilie et Thomas pour la sécurité touristique, une organisation qui travaille avec les gouvernements et l'industrie du tourisme pour développer des protocoles de sécurité, financer des programmes de formation et fournir des ressources aux familles d'autres victimes de crimes touristiques. L'album photo qui avait révélé la vérité fut préservé comme évidence et plus tard donné à la Fondation, où il est exposé dans un musée éducatif qui sensibilise les voyageurs aux risques potentiels et enseigne des stratégies de sécurité pour les couples qui voyagent dans des destinations exotiques. L'affaire inspira des changements législatifs au niveau fédéral mexicain, avec de nouvelles lois exigeant une coopération renforcée entre les autorités locales et fédérales dans les enquêtes sur les disparitions de touristes, ainsi que des sanctions plus sévères pour les officials qui négligent ou dissimulent des crimes contre des visiteurs étrangers. Des compagnies d'assurance voyage commencèrent à exiger des preuves de mesures de sécurité adéquates de la part des hôtels et des tour opérateurs avant de couvrir leurs clients, créant des incitations économiques pour améliorer la protection des touristes. L'histoire d'Émilie et Thomas
fut documentée dans des films, des livres et des programmes éducatifs qui continuent d'avertir les voyageurs sur l'importance de la vigilance et de la communication avec les autorités locales lors de leurs déplacements. Aurelio Martinez, le pêcheur héroïque, fut honoré par les gouvernements français et mexicains pour son rôle crucial dans la résolution de l'affaire. Et il utilise maintenant sa notoriété pour promouvoir la sécurité maritime et l'importance de signaler toute découverte suspecte aux autorités compétentes. La plage de Mazunte, autrefois site d'une tragédie, est maintenant équipée de systèmes de sécurité modernes et sert de modèle pour d'autres destinations touristiques qui cherchent à équilibrer l'expérience romantique et intime que recherchent les couples avec la sécurité nécessaire pour protéger leur bien-être. 5 ans après la découverte de l'album qui avait résolu l'une des affaires de disparition les plus médiatisées de l'histoire touristique mexicaine, l'héritage d'Émilie et Thomas continuait d'influencer positivement la sécurité des voyageurs dans le monde entier, à travers les initiatives de la Fondation et les réformes qu'ils avaient inspirées. La Fondation Émilie et Thomas opérait maintenant dans 15 pays, ayant établi des partenariats avec des gouvernements, des organisations touristiques et des entreprises de sécurité pour créer des réseaux de protection qui avaient déjà prévenu des dizaines d'incidents similaires et aidé à résoudre plusieurs cas de touristes disparus. Les parents des victimes, bien que marqués à vie par leur perte, avaient trouvé un sens dans leur travail de prévention, voyageant à travers le monde pour parler à des conférences de sécurité touristique et conseiller d'autres familles qui faisaient face à des situations similaires. Les technologies développées en réponse à leur cas, incluant des systèmes de tracking GPS obligatoires pour les touristes dans certaines zones à risque et des applications mobiles qui permettent aux voyageurs de maintenir un contact constant avec les services d'urgence, avaient été adoptées par des destinations touristiques dans le monde entier. L'industrie de la photographie de mariage avait également été impactée, avec de nouveaux protocoles de sécurité pour les photographes qui travaillent avec des couples dans des locations isolées, incluant des formations sur l'évaluation des risques et la coordination avec les autorités locales. Le Mexique était devenu un leader mondial en sécurité touristique, avec des programmes de formation et des technologies développées en réponse à l'affaire Émilie et Thomas, qui étaient maintenant exportés vers d'autres pays cherchant à améliorer leur propre protection des visiteurs étrangers. Roberto Hernandez et ses complices purgeaient leurs peines dans des prisons de haute sécurité, leurs crimes servant d'exemple dans les programmes de formation des forces de l'ordre, sur l'importance de prendre au sérieux toutes les disparitions de touristes et de chercher des patterns criminels plutôt que d'assumer automatiquement des causes accidentelles. La plage de Mazunte était redevenue une destination populaire pour les lunes de miel, mais maintenant équipée de systèmes de sécurité qui permettaient au couple de profiter de sa beauté romantique tout en étant protégé par une surveillance discrète mais efficace. L'album photo original était devenu une pièce centrale du musée de la Fondation, où des milliers de visiteurs venaient chaque année pour apprendre l'histoire d'Émilie et Thomas et comprendre l'importance de la vigilance et de la préparation lors de leur propre voyage. Les familles françaises continuaient leur travail de mémoire, organisant des bourses d'études pour de jeunes journalistes et enquêteurs spécialisés dans les crimes touristiques, assurant que l'héritage de leurs enfants vivrait dans le travail de ceux qui protègent d'autres familles de vivre la même tragédie. Aujourd'hui, plus d'une décennie après cette nuit fatale de février 2020, où Émilie et Thomas avaient en fait leur dernière promenade romantique sur les sables de Mazunte, leur histoire continue de résonner comme un témoignage puissant de la façon dont l'amour peut survivre même aux circonstances les plus tragiques et se transformer en une force protectrice pour d'innombrables autres vies. Leurs noms sont gravés non seulement sur une plaque commémorative sur la plage où ils ont disparu, mais dans les cœurs et les esprits de milliers de couples qui voyagent maintenant plus sûrement grâce aux leçons apprises de leur sacrifice involontaire et aux systèmes de sécurité établis en leur mémoire. La Fondation Émilie et Thomas est devenue l'une des organisations de sécurité touristique les plus respectées au monde, avec un budget annuel qui dépasse maintenant 50 millions d'euros et des programmes qui ont directement contribué à la prévention de plus de 500 crimes contre des touristes dans 28 pays différents. Aurelio Martinez, maintenant dans la soixantaine, continue de pêcher dans les eaux de Mazunte.
mais il est également devenu un gardien officieux de la sécurité côtière, travaillant avec les autorités pour surveiller les activités suspectes et former d'autres pêcheurs à reconnaître et signaler les dangers potentiels pour les touristes. L'album photo qui avait révélé la vérité est maintenant considéré comme l'une des pièces de évidence criminalistique les plus importantes de l'histoire moderne, étudiée dans les académies de police du monde entier, comme exemple de la façon dont les preuves physiques peuvent résoudre des cas apparemment impossibles, même des années après les faits. Les plages d'Oaxaca accueillent maintenant plus de touristes que jamais, mais dans un environnement transformé où la sécurité et le romantisme coexistent harmonieusement, permettant aux couples de créer des souvenirs précieux tout en étant protégés par des systèmes de surveillance et des protocoles de sécurité inspirés par la tragédie d'Émilie et Thomas. Les familles Moreau et Blanchard, bien qu'elles ne se remettront jamais complètement de leur perte, trouvent du réconfort dans le fait que la mort de leurs enfants a donné naissance à un mouvement qui a sauvé d'innombrables vies et transformé l'industrie du tourisme mondial. Chaque couple qui profite en sécurité d'une lune de miel romantique sur une plage isolée, chaque famille qui retrouve un proche disparu grâce aux techniques développées en réponse à leur cas, et chaque criminel arrêté grâce aux protocoles établis en leur honneur perpétue l'héritage d'amour et de protection d'Émilie et Thomas. Leur histoire nous rappelle que même dans l'obscurité la plus profonde, l'amour véritable peut créer une lumière qui guide et protège d'autres âmes, transformant une tragédie personnelle en un testament éternel au pouvoir rédempteur de l'amour humain et à la capacité des familles endeuillées de canaliser leur douleur en actions qui protègent et préservent la vie d'autrui. L'océan Pacifique, qui avait gardé leur secret pendant 3 longues années, continue de battre rythmiquement contre les côtes de Mazunte, mais maintenant ces vagues portent aussi l'écho de leur histoire d'amour et la promesse que leur sacrifice ne sera jamais oublié par tous ceux qui cherchent la beauté et l'aventure dans les paradis tropicaux du monde entier.